C'est une situation inédite qui se déroule depuis quelques semaines dans la préfecture du Mali où le préfet, le lieutenant-colonel Monson Sangala Camara, est accusé de détournement de 316 millions de francs guinéens. Il s'agit d'un montant provenant de la taxe de fonctionnement des 38 pylônes de téléphones mobiles installés dans les 12 communes rurales de la préfecture de Mali. Normalement, chaque collectivité reçoit 12 423 600 francs guinéens en tant que redevance annuelle pour chaque pylône en service sur son territoire, selon des sources concordantes contactées par nos confrères de guinénews.org. Selon les élus des 12 communes rurales concernées, le préfet aurait procédé à la répartition avec une différence inacceptable. En effet, après le versement annuel d'un montant global de 472 96 800 francs guinéens par les opérateurs de téléphonie en question, le préfet n'aurait partagé que 156 64 800 francs guinéens entre les 12 collectivités concernées et aurait empossé environ 316 millions de francs guinéens. Naturellement, les élus ont commencé à s'interroger. Lorsqu'il a été interpellé, le lieutenant-colonel Monson Sangala Camara aurait mal réagi avant d'arrêter et envoyer le maire de Balaki en prison. C'est ainsi que l'association des maires de Guinée est entrée en action en portant plainte contre le préfet de Mali. À ce jour, nous avons déposé une plainte contre le lieutenant-colonel Sangala Camara, préfet de Mali, à cause de cette situation. Car les compagnies de téléphonie mobile ont payé leurs taxes pour les collectivités. Dès que l'argent a été payé, le préfet et son entourage se sont appropriés des fonds en donnant une infime partie aux maires, prétendant que c'était leur part, alors qu'il s'agit en réalité des ressources des collectivités, déclara Aboubakar Sidiki Diakité, secrétaire général de l'Association des maires de Guinée, invité à l'émission Halem Fopo de la radio Espace Fouta. Le maire de Balaki a finalement été libéré après plusieurs jours de détention grâce à l'intervention du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, explique Aboubakar Sidiki Diakité. On ne doit pas emprisonner un maire pour ça. Donc le président de l'association des maires a contacté le ministre qui a ensuite appelé le gouverneur. Comme le gouverneur n'était pas à la baie à ce moment-là, il a envoyé le colonel de la gendarmerie de Mali pour libérer le maire de Balaki. Il a été libéré sous condition. Comment le préfet peut-il arrêter un maire et le mettre en prison? C'est une chose inacceptable, dénonce Aboubakar Sidiki Diakité. Ainsi, une procédure judiciaire semble avoir été engagée contre le préfet de Mali qui aurait même initialement refusé de répondre à la convocation. Une première convocation lui a été envoyée et il a refusé d'y répondre. Ensuite, une seconde convocation lui a été envoyée et il s'est déplacé pour se rendre à l'abbaye. Maintenant, le président de notre association m'a demandé de faire une procuration et de la remettre au maire de la commune rurale de Madinaoura afin qu'il défende les intérêts des collectivités victimes de cette situation, affirme Aboubakar Sidiki Diakité, secrétaire général de l'Association des maires de Guinée. En plus des taxes liées au fonctionnement des pylônes des sociétés de téléphonie mobile, les redevances minières du côté de la commune de Balaki seraient également bloquées par ce même préfet. Il faut souligner que nos confrères précisent qu'ils ont tenté de joindre le préfet incriminé, le lieutenant-colonel Sangala Camara, sont restés vaines jusqu'au moment où ils ont mis cette dépêche en ligne. Affaire donc à suivre.